Du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est la loi du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Les béatitudes expriment le fondement de cette loi, c'est-à-dire l'esprit, la manière dont la loi doit être interprétée et vécue. Nous avons vu ensuite comment le Seigneur Jésus a interprété certains commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te parjureras point. Et il nous apprend ainsi, il nous donne un moyen pour comprendre la loi et pour nous apprendre à nous y soumettre, à l'appliquer. Il ne s'agit pas seulement de connaître la loi, les commandements de Dieu, mais il faut aussi savoir comment il veut que nous les vivions. Et maintenant, au chapitre 6, verset 1er, nous lisons « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Pratiquez votre justice. Il s'agit là d'une expression qui était très bien comprise à l'époque de Jésus. Que signifie-t-elle, pratiquer notre justice? Aujourd'hui, nous ne comprenons plus très bien ce que cela signifie. Cela signifiait tout simplement la vie vécue pour Dieu, la vie religieuse, la vie de tous les jours. C'est-à-dire une vie conforme au commandement, à la parole de Dieu. Quand on disait d'un juif qu'il était juste ou qu'il pratiquait la justice, on disait qu'il se conformait à la loi. Ce problème de juste et de justice a beaucoup préoccupé les prophètes et les apôtres. L'apôtre Paul écrit à ce sujet dans l'Épître aux Romains, où nous trouvons le mot justice comme synonyme d'une vie agréable à Dieu. Seulement dans le peuple, à l'époque de Jésus, il s'agissait plutôt d'une vie conforme à la loi. Et nous verrons que le Seigneur Jésus dira plus tard qu'il ne s'agit pas seulement d'une vie conforme à la loi, selon la lettre, mais il s'agit surtout d'une vie conforme à l'esprit de la loi tel qu'il l'a défini dans les béatitudes et aussi au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Comment pratiquer notre justice? Comment vivre une vie agréable à Dieu? Et Jésus prend trois exemples de bonnes œuvres, de choses qui étaient pratiquées, de choses qui appartenaient à cette vie religieuse de l'époque et qui avaient donc une très grande importance. Ceux qui faisaient ces choses-là, ceux qui pratiquaient ces bonnes œuvres, étaient considérés comme des hommes pieux, étaient cités en exemple. Ces trois choses sont, au verset 2, l'aumône, au verset 5, la prière et au verset 16, le jeûne. Ce sont les bonnes œuvres par lesquelles les Juifs manifestaient leur piété. L'aumône. L'aumône, c'est un acte de solidarité. Je donne de mes biens à quelqu'un qui n'a rien ou qui a peu. L'aumône n'est jamais un don important. C'est une pièce, c'est un petit quelque chose. Ce n'est pas vraiment une aide, mais c'est comme un petit encouragement. On donne une aumône. Mais cela peut aussi être un acte de générosité. Un acte de générosité car finalement ce que je donne, je n'ai pas l'espoir de le recevoir en retour. Quand je donne un cadeau, par exemple, à un ami, je sais bien que, à la prochaine occasion, il me le rendra. Et il fera aussi un cadeau.
Donc, en somme, ce qu'on donne à des amis, ce qu'on donne à des membres de la famille, on le reçoit de nouveau. Mais ce que l'on donne à un mendiant, on ne le reçoit plus. Il ne faut pas s'attendre à ce que le mendiant sonne à notre porte quelques jours plus tard pour nous rapporter la pièce. Même lorsqu'il nous promet de nous le rapporter, même lorsqu'il nous dit, vous savez, ce n'est qu'un prêt, vous me dépannez, faites quelque chose, je vous laisse, on me cite souvent une longue liste de tous ceux qui sont prêts à me laisser en gage, mais je sais bien que ce sont des promesses qu'il ne faut pas prendre au sérieux, et habituellement je les mets tout de suite à l'aise, je leur dis, ce n'est pas un prêt, c'est un don, comme ça il n'y a pas de problème, on s'est compris. C'est un acte de générosité. On ne s'attend pas à recevoir en retour. Ce que l'on donne est, pour nous, perdu. L'aumône, c'est aussi un acte que l'on fait volontairement. Nous ne sommes pas contraints d'être généreux. Nous ne sommes pas obligés de faire l'aumône. Nous pouvons passer à quelqu'un qui demande la charité sans le regarder, ou même en le regardant sans lui donner quoi que ce soit. L'aumône, c'est donc un acte de solidarité, un acte de générosité, c'est aussi un acte que l'on pratique bénévolement, que l'on pratique sans contrainte, tout au moins apparemment, c'est quelque chose de gratuit. La prière, là nous voyons déjà mieux ce que c'est. La prière, c'est pour nous parler à Dieu. Lorsque nous prions, nous savons que nous ne nous adressons pas à quelqu'un qui n'est pas présent. Nous ne parlons pas en l'air, nous parlons à quelqu'un, à notre Dieu. Nous pouvons lui parler de tout ce qui nous préoccupe, lui dire nos joies et nos peines, nous pouvons aussi lui parler de nos péchés, lui parler de nos projets. Mais il faut aussi savoir qu'à l'époque de Jésus, comme encore aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la prière, c'est un acte religieux, c'est un devoir, la prière, c'est un rite, ce sont des mots que l'on a appris par cœur et que l'on récite à plusieurs reprises même, parfois, ces prières récitées, il faut en réciter 5, il faut en réciter 10, et pour beaucoup de personnes, prier, c'est accomplir un devoir religieux, ou encore prier, c'est presque, je dirais, la monnaie pour le ciel. Plus je prie, plus je reçois. C'est la monnaie qui nous permet de recevoir quelque chose de Dieu. Et enfin, le jeûne. Cette troisième bonne œuvre dont parle Jésus, le jeûne, c'est un acte d'humiliation pour Dieu. C'était aussi un acte religieux. Il y avait des jeûnes qui étaient fixés par la tradition, par la loi des Juifs. Ils étaient fixés et les Juifs pieux étaient tenus de se plier à ce jeûne. D'après la loi de Moïse, il n'y a qu'un seul jour de jeûne obligatoire pour les Juifs. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, c'est le jour du grand pardon. Mais les Juifs avaient ajouté beaucoup d'autres jours de jeûne, et même les Juifs pieux pratiquaient le jeûne très fréquemment, 1 à 2 jours par semaine. Le jeûne en lui-même est une bonne chose aussi. C'est un acte de renoncement à des choses légitimes. Dieu veut que nous mangions, il veut que nous buvions. Nous ne pouvons pas vivre sans manger et boire. Si donc volontairement nous décidons de nous abstenir de ces choses qui sont nécessaires, c'est un acte d'humiliation, c'est un acte qui nous met en danger. Nous sommes prêts à mettre notre vie, notre santé en danger pour Dieu, ou tout au moins pour l'accomplissement de ce service religieux. Il s'agit donc dans l'ensemble de choses qui sont bonnes, qui sont approuvées par le Seigneur Jésus.
l'aumône, la générosité, la prière et le renoncement. Le renoncement à des choses légitimes. Mais le Seigneur nous met en garde. Il nous dit, c'est bien que vous fassiez ces choses, mais il nous pose la question, pour qui les faites-vous? Quelles sont les motivations? Devant qui faites-vous ces choses? Qui vous regarde? Quel est le regard que vous cherchez? De qui cherchez-vous l'approbation? Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Faites de bonnes œuvres. Soyez généreux. Priez. Jeûnez. Mais devant qui? Mais pour qui? Le Seigneur Jésus dénonce ici les hypocrites. Il dénonce ici ceux dont la piété dépend de l'entourage. Ceux qui font les choses pour que les hommes les voient. Ceux qui font les choses pour que les hommes aient une pensée, une idée de leur piété. Ceux qui font les choses pour que l'on parle de leur piété. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de vivre ainsi la piété? Une piété qui dépend des hommes. Il faut que nous nous interrogions. Est-ce que c'est seulement le défaut des pharisiens? Est-ce que parfois nous ne nous surprenons pas aussi à soigner notre image de marque de chrétien, de membre de l'Église, à avoir une attitude différente lorsque nous sommes entre chrétiens que lorsque nous sommes dehors?
en famille, dans le milieu professionnel ou en classe. Si nous étions seuls, si nous étions des inconnus quelque part, est-ce que notre comportement serait différent? Est-ce qu'il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous sommes connus, parce qu'on nous voit, ou parce que l'on pourrait savoir que l'on fait ces choses? Ou bien est-ce que notre vie est une vie dans la lumière, c'est-à-dire que soit que nous nous trouvions dans cette salle, entre chrétiens, nous connaissant, soit que nous nous trouvions ailleurs, alors que personne ne sait que nous sommes chrétiens, notre comportement, nos paroles, nos réactions, nos décisions, notre piété sera la même. Est-ce que nous rendons grâce pour notre repas seulement quand nous sommes entre chrétiens? Et est-ce que nous l'oublions, par exemple, lorsque nous sommes à la cantine? Ou est-ce que là où il n'y a pas de chrétiens, je sais bien que c'est gênant, on tourne la soupe peut-être un peu plus longtemps, mais pourquoi avoir une attitude différente? Pourquoi ne pas prier au pied de son lit à la caserne comme à la maison? Pourquoi ne pas lire la Bible à la caserne ou à l'internat comme à la maison? Mais pourquoi deux vies? Est-ce que parfois nous ne sommes pas, comme ces pharisiens, des hypocrites? Des hypocrites parce que nous ne vivons pas une vie chrétienne absolument authentique qui ne peut être touchée, modifiée par qui que ce soit et dans quelque lieu où nous nous trouvons. Nous nous imposons souvent une manière de vivre parce que nous nous disons le chrétien doit vivre ainsi et que penseront les autres si je ne parle pas comme cela, si je n'agis pas comme cela, si je ne suis pas comme cela. Mais c'est un danger que nous courons tous. Et je dirais même que le serviteur de Dieu court ce danger. En tant que pasteur, je sais très bien ce que les gens attendent d'un pasteur et finalement, il m'est aussi facile de vivre un rôle de pasteur. Je sais que vous attendez telle réponse, et bien vous aurez telle réponse. N'est-ce pas? Vivre devant qui? Dit vivre pour qui? Est-ce que notre vie est authentique? Si notre vie est authentique, nous aurons le même comportement que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Quelle est la clé de ce comportement? La clé de ce comportement est être vu des hommes. Nous faisons certaines choses ou nous nous abstenons de certaines choses à cause des hommes. Le Seigneur Jésus nous dit, le Père te voit. Le Père te voit dans le secret. Tu dois donc vivre ouvertement comme le Père te voit dans le secret. Ne cherchez que ce qui lui est agréable. Si tu pries, eh bien tu pries pour lui. Si tu jeûnes pour lui, qu'on le sache ou qu'on l'ignore. Quand tu donnes l'aumône, quand tu es généreux, tu n'es pas généreux pour les hommes, pour qu'on le sache. Tu es généreux pour lui. C'est-à-dire, c'est lui qui le sait. Il y a toujours un moyen de s'arranger pour que toute l'Église ne sache pas ce que l'on fait. Ton Père qui voit dans le secret, ton Père qui connaît, ton Père qui sait, c'est devant lui que tu dois vivre.
Et le Seigneur nous dit, la récompense dépend de cela. Si notre piété n'est qu'une image de marque, qu'un masque, qu'un habit, alors évidemment la récompense que nous donnent les hommes, ah, ce frère est très spirituel, ah, cette sœur, comme elle est généreuse ou dévouée ou ceci ou cela, eh bien bon, la récompense s'arrêtera là. Nous sommes payés contents, tout de suite, nous avons notre récompense. Mais si au contraire, notre comportement est spirituel, peut-être que personne ne s'apercevra de notre service, de notre ministère, et alors le Seigneur nous dit, bon, c'est moi qui te donnerai la récompense, celle que Dieu réserve dans le ciel. Et à partir de ce moment-là, notre service, notre vie chrétienne devient tout à fait différente. Nous travaillons pour le Père. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Quelle est la loi de cette vie avec Dieu, de ce service, de cette justice que nous pratiquons? De bon cœur, par amour, avec joie, sans rien attendre des hommes. Comment pouvons-nous savoir que nous avons la bonne attitude? Un tout petit test suffira à nous éclairer. Quand nous avons fait quelque chose de bien, et cela a passé inaperçu, nous avons rendu service et personne n'a dit merci. Ou bien nous avons fait quelque chose et la personne que nous avons aidée l'a royalement oublié et bon, on n'en parle plus, au contraire, on a droit à certains reproches. C'est difficile. C'est très difficile à vivre ces situations-là. Mais si nous l'avons fait pour le Seigneur, nous ne le regretterons pas. Si nous l'avons fait pour le Seigneur, nous ne dirons pas « je n'aurais pas dû le faire ». Ce sont des ingrats. Je n'aurais pas dû le faire, parce que finalement c'est toujours moi qui travaille. Et personne ne voit que je travaille. J'arrête. Pour qui travaillons-nous? Pour qui rendons-nous service? Pour qui sommes-nous généreux? Est-ce pour les hommes ou pour le Père? Si c'est pour le Père, nous ne le regretterons jamais. Si nous attendons la moindre chose des hommes, notre vie sera empoisonnée. Combien de chrétiens vivent une vieillesse amère, empoisonnée, parce qu'ils ne récoltent pas ce qu'ils attendent des hommes. Ils attendaient la reconnaissance et ne récoltent que l'ingratitude. Parce que de toute façon, des hommes, il ne viendra que l'ingratitude, toujours. Que de chrétiens finissent leur vie, leur marche, blasés, dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal investi. Parce qu'ils ont attendu quelque chose des hommes. Parce qu'ils ont attendu un merci. Parce qu'ils ont attendu la reconnaissance. Et rien n'est venu. Mais si nous servons pour le Seigneur, alors nous le glorifierons. Je me souviens d'une sœur qui avait une fois fait un don important.
à une communauté, et après, pour une raison ou une autre, le pasteur l'avait déçue. Et alors elle disait, oui, je lui ai donné ça et ça. Évidemment, si c'est à lui qu'elle l'avait donné, alors, bien sûr, qu'elle est déçue. Mais si c'est au Seigneur qu'elle l'avait donné, alors, elle aura sa récompense. Même si sur terre, peut-être, l'argent a été mal employé ou la personne qui l'a reçu n'était pas digne, qu'importe. Ça a été donné au Seigneur, en secret, par amour. Et si nous voulons que nos œuvres portent du fruit, n'investissons jamais sur les hommes. Tout pour le Seigneur. Voilà ce que nous apprend le Seigneur Jésus sur la pratique de la justice. Et il continue. Il continue toujours dans la même ligne. Qui servons-nous? Et maintenant, il parle de deux maîtres. L'un, le Père, et l'autre qu'il appelle Mammon. Nous pouvons aussi l'appeler l'argent. Nous pouvons l'appeler les biens matériels. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Servir. Deux maîtres. Nous avons le choix. Alors Jésus parle d'abord des trésors, des biens matériels, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Notre cœur naturel est toujours porté à posséder quelque chose. On dit bien, un tien vaut mieux que deux tu auras. Et on peut s'attacher à ce petit quelque chose que l'on pense tenir. Et notre cœur s'attache à ces choses qui ont de l'importance à nos yeux. Ça peut être peu de choses, très peu de choses, mais quelque chose de matériel. Ça, c'est à moi. Regardez le petit enfant. Il peut avoir un morceau de papier ou un petit bout de crayon, mais quelle affaire pour le lui prendre? Pourquoi? Parce que c'est à moi. Et on serre le poing et on pleure, on tape du pied. C'est à moi. Et il n'est pas du tout question de le donner au petit frère ou à la petite sœur. C'est à moi. Et très tôt dans la vie, ce sentiment de propriété est présent. Et cela se développe. Aujourd'hui, on parle de ma propriété, de mes biens, de mes droits, de moi, finalement. Alors, le Seigneur Jésus dit, oui, parce que la parole de Dieu n'est pas contre la propriété. Mais le Seigneur Jésus dit, attention, cette propriété que tu penses avoir, ce que tu crois avoir dans ta main, il se peut que quand tu ouvres ta main, il ne reste plus rien. C'est comme une belle boule de neige. Tout à coup, il n'y a plus que de l'eau. Et c'est ainsi qu'il y a bien des gens qui ont cru avoir quelque chose. Et quand ils ont regardé de plus près, ils se sont aperçus qu'il n'y a plus rien. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a des choses qui se détruisent. La teigne, la rouille détruisent certaines choses. Les voleurs dérobent. Aujourd'hui, nous avons encore bien plus de raisons de voir disparaître les choses. On peut aussi mettre l'inflation. On croit avoir quelque chose, il n'y a plus rien. Et ce qu'on croyait avoir, d'autres nous le prennent. Alors, très peu. J'ai été frappé cette semaine par ce qui est arrivé à un écrivain dont on avait kidnappé la fille, et il disait tout simplement, eh bien, il vient de me prendre les économies de toute une vie. Modeste économie, 8 millions de nos francs,
Bon, enfin, mais c'était quand même ce qu'il avait. Et il pensait qu'il était quand même, disons, que sa retraite sa vieillesse était assurée. Mais ce qu'il a dit après, c'est très beau. Il a dit, tout cela maintenant je l'ai pris, mais j'ai l'essentiel, j'ai ma fille. Il y a des moments dans notre vie où nous réalisons ce qu'est l'essentiel. Et pour cet homme-là, la vie de son enfant, avoir son enfant auprès de lui, très rapidement, eh bien ça valait les 8 millions. Ah oui, c'est très bien, c'est vrai. Et ça vaut bien plus encore. Mais nous voyons à quel point aujourd'hui, même une grande fortune peut disparaître en un instant. Il faut peu de choses. Et c'est pourquoi Jésus dit, n'y attachez pas votre cœur. Aucun bien matériel n'est digne que notre cœur s'y attache au point que nous nous détachions du Seigneur. Le Seigneur nous dit, il y a d'autres biens. Il y a des trésors dans le ciel. Il y a ceux que nous réserve le Seigneur. Bien sûr, ceux que nous pouvons acquérir par notre générosité ou d'autres choses encore. Par exemple, dans Timothée, l'apôtre Paul donne un conseil aux riches. 1 Timothée 6, versets 18-19, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Mais ne pensons surtout pas qu'il s'agit là de la quantité que nous donnons au Seigneur. Ce n'est pas du tout cela. Nous connaissons cette pauvre veuve qui a donné 2 pièces, bien peu de choses, mais le Seigneur a dit, elle a donné plus que les autres. Ce n'est pas la quantité, c'est ce que cela représente dans notre vie, ce que nous faisons par amour. Les pharisiens déposaient leurs grosses pièces d'or sans amour, et la pauvre veuve a mis ses 2 pièces avec amour. Et c'est la quantité d'amour et de joie de donner que nous investissons. C'est cela qui donne de la valeur à ce que nous donnons et à ce que nous faisons. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il faut savoir discerner. Il faut que tes yeux soient ouverts. Il faut que cette lampe de ton cœur, qu'est ton œil, soit en bon état. Il faut que tu saches reconnaître un discernement spirituel. Reconnaître ce qui a de la vraie valeur. Ne pas s'attacher à peu de choses. Le psalmiste dit, quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2, 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quel est notre maître? Nous revenons à la même interrogation. Tout à l'heure, nous demandions devant qui vivons-nous notre piété? Pour qui faisons-nous les bonnes œuvres? Si c'est pour le Père, nous sommes les plus heureux des hommes. Et maintenant, le Seigneur Jésus nous dit, mais où est ton trésor? Si ton plus grand bien est près de ton Père, alors tu es l'homme le plus riche de l'univers. Mais si ton cœur est attaché à un petit quelque chose, ou bien à beaucoup, serait-ce tout l'or de la Banque de France, eh bien tu es un pauvre homme, parce que tu es attaché à quelque chose qui ne peut pas être préservé et que tu n'emporteras pas. Quel maître servons-nous? Qui nous impose notre loi? Nous ne connaîtrons la liberté que si nous servons le Père. Mais il y a un autre esclavage encore. Il n'y a pas seulement l'esclavage des richesses. Il y a aussi l'esclavage du manque de richesse, des soucis. Et le Seigneur Jésus en parle plus longtemps parce que ceux qui l'écoutaient appartenaient plutôt à la catégorie des pauvres, de ceux qui se faisaient des soucis, plutôt qu'à ceux qui se demandaient comment placer leurs fonds. Il dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voici un autre esclavage, les soucis. Et nous vivons à une époque où dans bien des foyers, il y a le souci du lendemain. Est-ce que nous arriverons jusqu'à la fin du mois? Est-ce que nous arriverons à payer? Est-ce que nous arriverons à manger? Et dans d'autres pays, ce n'est pas le souci de l'argent, mais c'est le souci du manque de choses à acheter. Nous savons que dans presque tous les pays du monde, partout maintenant, il y a des gens qui ont faim, qui ont froid, qui ne savent pas comment se loger. Et nous faisons encore partie de ces privilégiés qui ont le nécessaire et même le superflu. Manger, se vêtir, se loger, ce sont des choses légitimes. Nous en avons besoin. Il est bon que nous travaillions pour ces choses. C'est la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas nous inquiéter. C'est-à-dire de ne pas attacher nos pensées et nous torturer à la pensée que nous n'aurons pas à donner de quoi manger à nos enfants ou de quoi les habiller. Il nous dit, pense à ton Père. Le Père qui voit dans le secret sait aussi que tu as des besoins légitimes. Et le Seigneur Jésus nous a appris à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain. Et dans ce mot pain, il y a tout le reste. C'est la nourriture dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin pour vivre et pour travailler. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons débarrassés de ces inquiétudes, de ces soucis qui nous rongent, qui nous enlèvent la joie, qui nous accaparent dans nos prières, quand nous sommes devant le Seigneur, quand nous lisons sa parole, ces soucis viennent comme une masse sombre, comme un nuage qui nous voile la communion, la face du Père. Le Seigneur dit, déposez ces choses aux pieds du Seigneur. Mettez votre Père dans votre foyer, prenez-le comme votre associé et il prendra soin de vous. De quoi devons-nous nous inquiéter? Quel doit être l'objet principal de nos préoccupations? Le Père et son royaume. Si nous lui donnons la première place, le Seigneur Jésus nous dit, et c'est un engagement de sa part que nous pouvons prendre au sérieux, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est quelque chose qui est vrai et qui se vérifie encore de nos jours. Le Seigneur prend soin des siens, à une condition, que nous soyons sincèrement attachés à faire toute sa volonté. La première place au Père, et toutes les autres choses prendront la place
qui leur revient. Voici donc la loi du royaume. Toujours encore ce sermon sur la montagne. Comment vivre notre justice? C'est-à-dire comment vivre une vie chrétienne. Tout simplement. Le Seigneur nous en donne le secret. Il est bon de lire et de relire ces textes pour nous en imprégner, afin que notre vie, tout naturellement, soit vécue comme il nous le demande. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur parce que tu t'adresses à nous comme un Père, non pas pour nous faire des remontrances, non pas pour nous imposer une loi qui ne peut pas être appliquée, mais nous reconnaissons bien en lisant ta parole que tu voudrais que nos pensées soient transformées. Tu voudrais que nous arrivions à marcher dans tes voies, ces voies qui sont la liberté, qui sont vraiment amour, expression de ton amour pour nous. Nous t'en rendons grâce, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Nous avons maintenant encore, si le programme n'a pas été modifié, ça va? Bon. La présentation de la petite Karine Navarro. Alors, nous allons demander aux parents de s'approcher avec la petite Karine. Venez vous mettre devant. Asseyez-vous là. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Les enfants nous donnent une grande leçon. C'est l'abandon. C'est la confiance. La petite Karine ne se fait aucun souci. Elle est dans les bras de sa maman. Et reconnaissant les bras de sa maman, elle ne le pense même pas, mais elle se sent bien, sans problème. C'est le grand message que nous adressent les enfants. Et ça va tout à fait dans la ligne de ce que nous avons vu ce matin. Dans les bras de notre Père, nous nous sentons bien et les gros chagrins s'évanouissent. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Je pense que Mario et Doris ont reçu Karine comme un don de Dieu. C'est en effet un don de Dieu. Chaque enfant qui naît est un don de Dieu. Et il faut le rappeler, surtout à notre époque où on dit tant de choses stupides à ce sujet. C'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Et le foyer a été enrichi d'un don de Dieu. Eh bien, ils l'ont reçu de la part du Seigneur. Mais maintenant vient aussi la responsabilité. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ça, c'est notre responsabilité. Ce sera d'abord la responsabilité des parents, mais aussi la responsabilité de tous les adultes qui côtoieront cet enfant. Ne pas scandaliser, c'est-à-dire ne pas provoquer la chute de cet enfant dans le domaine spirituel. Et cela nous concerne tous. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. La petite Karine
si elle n'accepte pas le Seigneur, est perdue. Mais le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour elle. Et le jour où elle reconnaîtra cela, le jour où elle se convertira, elle entrera dans la famille des rachetés du Seigneur. La préoccupation principale des parents doit donc être